Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir avec vous cet oracle qui sont plutôt des cartes d'affirmation comme vous pouvez le lire sur la boîte et qui s'appelle The Chocolate Lovers Message Cards de Rosie Chaloub, que j'ai découvert il y a déjà un certain temps sur la chaîne de Steph, donc qui est la chaîne journal d'une femme moderne et spirituelle. Et à ce moment-là, je ne l'avais pas trouvé. J'avais trouvé un site sur lequel il était en rupture et puis je sais pas, je l'avais pas trouvé. Mais je l'avais mis sur ma wishlist et au départ, j'allais voir de temps en temps sur le site, mais il n'est toujours pas disponible. Et puis, elle l'a re-représenté lors d'un vlog, il y a, je ne sais pas, quelques semaines de ça. Et je me suis dit, c'est vrai, il faudrait quand même que j'essaie de le retrouver. Je n'ai même pas retrouvé le site sur lequel j'allais voir, mais en le cherchant sur Internet, j'ai vu qu'il était vendu pour le moment, et je pense que c'est encore le cas, par Book Depository, parce que moi je viens juste de le recevoir. Et donc ça a mis entre 10 jours et 2 semaines pour arriver, c'est toujours comme ça hein, chez Book Depository. Après vous avez les frais d'envoi gratuits, et c'est un jeu qui revenait, ça m'a revenu à 18 € et quelque chose. Donc c'est vraiment pas cher. Parce que vous avez 70 cartes, 70 cartes. Et donc sur le thème du chocolat. Alors évidemment, je sais déjà qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais je ne le prendrai pas parce que c'est en anglais et que c'est un oracle. » Et je comprends, il n'y a pas de problème. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes que l'anglais ne rebute pas, parce que voilà, c'est un petit peu comme moi, ils en profitent pour s'améliorer en anglais. Et puis, il y en a d'autres qui sont tout à fait à l'aise aussi avec l'anglais. Et donc, si jamais le jeu vous plaît, ce serait dommage de passer à côté. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, je l'ai ouvert, j'ai vérifié si tout était OK. Mais je n'ai même pas eu encore le temps de vraiment découvrir les cartes parce que j'étais en plein tournage du vlog du mois d'avril et puis j'ai fait les montages. Là, ça y est, tout est prêt. Donc, vous aurez vos vlogs au début du mois. Et là, j'ai eu envie de vous présenter ce jeu. Je pense que je vais mettre la vidéo en ligne directement. Donc, on a une belle boîte comme ceci. Les éditions, ce sont Animal Dreaming Publishing. Je vous avoue franchement que je ne connais pas ces éditions-là. En même temps, c'est un jeu australien. Disons que la créatrice est australienne. Et donc, ça explique peut-être cela. Ce sont peut-être des éditions australiennes et je pense que je ne dois pas avoir de jeu australien. Donc la boîte s'ouvre comme ça, elle a été montée. Hein. Et puis nous avons le gros paquet de cartes. Ce sont des petites cartes, mais bon, elles sont quand même sympas. Hein. Ce pas des toutes petites cartes. Je vais vous montrer par rapport à un autre jeu. Donc là, on a... Du coup, ça rentre plus dans le champ. Attendez. On va faire autrement. Voilà. Donc, il y a comment lire les cartes, puisqu'il n'y a pas de livret, il n'y a pas de guidebook. Le message est écrit au dos des cartes. Donc là, elle nous donne une petite introduction comme ça.
Et elle nous dit que on peut choisir une simple carte du jour et lire son message comme une affirmation ou une source de guidance journalière. Ou alors on peut aussi prendre un nombre de cartes comme on veut. Une carte ou un nombre de cartes. Simplement comme ça. Voilà. Donc elle propose des méthodes de tirage assez simples. Et je sais qu'il y avait un endroit, je crois que c'est là qu'elle lui dit en fait que finalement le chocolat peut donner des messages de toutes sortes. Voilà. Et on a 3 significations différentes en fait du chocolat. Mais ça, on va le voir ensemble. Oui, c'est ça. Elle dit qu'on peut prendre une carte pour une guidance du jour ou alors l'utiliser dans un tirage de notre choix. Voilà. On peut utiliser tous les tirages qu'on connaît, qu'il n'y a pas de souci. Et alors, attention, elle dit que les cartes sont tellement... Je ne sais pas ce que ça veut dire, scrumptious, mais en tout cas, ça veut dire, la suite, ça veut dire qu'on ne sera pas capable d'arrêter d'en prendre juste une seule. Donc, on va regarder les cartes. Donc, on a encore à propos de l'auteur, voilà. Et donc, elle se définit quand même comme une addict au chocolat. Et puis, voilà, on dit qu'elle a eu une vision très tôt dans sa vie. Et elle sait que c'est une partie d'elle qui est destinée à créer un environnement d'amour, de paix, d'harmonie, de beauté qui pourrait être partagé à beaucoup de personnes. Donc, elle est d'une place d'authenticité, de courage et de sagesse. Et sa mission est de transformer la vie pour le meilleur. Alors là, visiblement, il y a un site. Et ici, on a l'éditeur, on a tous ses réseaux sociaux, mais si ça se trouve, c'est une auto-édition. Et celle-ci a été publiée en 2022. Ah oui, en fait, voilà ce qui se passe. C'est que ça a été d'abord publié en 2016 par, je pense, sa petite maison d'édition à elle. Et maintenant, il a été publié en 2022 par Five Kings Press. Et donc, c'est probablement pour ça que moi, j'ai pu le trouver chez Book Depository. Puisque, visiblement, Five Kings Press, c'est plutôt du mass market. Mais je ne suis pas sûre de ce que je vous dis parce que je ne connais pas. Ça doit être peut-être du mass market, mais d'Australie, donc je ne connais pas bien. Donc c'est à prendre avec du recul ce que je vous dis. Je vous montre la carte, je n'en sais pas plus. Mais tout un moment, j'ai pas pu le trouver. Et si ça se trouve, il date de fin 2022. Et c'est pour ça que moi, je ne l'avais pas retrouvé. Et que là, maintenant, eh bien, j'ai pu le retrouver. Et je vous dis, sur Book Depository, ça ne m'a même pas coûté 20 €. Pour 70 cartes, 70 cartes. Alors, j'ai déjà beaucoup blablaté. Alors qu'il n'y a même pas de livret. On va le comparer avec une taille
d'un petit oracle, hein, donc de l'oracle de Lucie. Vous allez voir que c'est plus grand. Voilà. Par rapport à un petit Lenormand, bah, fatalement c'est plus grand aussi. Et on va regarder avec une carte de tarot. C'est pas du tout le même format. Mais finalement, peut-être que la surface est à peu près la même. Parce que, en fait, vous allez voir... Non, peut-être pas. C'est quand même un petit peu plus petit. Mais c'est plus large qu'une carte de tarot. Et c'est moins haut. Par contre... Et je sais que Steph, elle avait dit que c'était un petit jeu, enfin un jeu de petite taille. Et finalement, moi, je suis heureusement surprise. Je l'ai pensé plus petite que ça, en fait. Je pensais me retrouver avec des cartes de cette taille-là, mais vous voyez que on est quand même drôlement plus grand. Maintenant, est-ce que elle a peut-être la première édition, peut-être que les cartes étaient plus petites. Je pourrais vous dire. Elle doit avoir une des premières éditions parce qu'il y a longtemps qu'elle l'a. Donc, je ne peux pas vous en dire plus à ce niveau-là parce que... comme elle le dit, elle pense être la seule chaîne francophone à avoir jamais présenté ce jeu. Donc je vais être la deuxième. Qu'elle est un peu étonnée parce qu'elle trouve que c'est vraiment un très bon jeu. Et moi je lui avais dit, bah oui, mais je l'ai cherché et puis je ne l'ai pas trouvé. Et puis bah maintenant, là, je l'ai trouvé. Donc il n'y a pas de dos puisque à l'arrière, on a les messages. Et je vais vous montrer les cartes. Voici, donc on a un titre et on a un mot-clé. Voilà, baking avec boredom, dark, donc chocolat noir, pour à l'ombre de nous-mêmes. White, par contre, pure heart, cœur pur. J'aime bien, j'avais vu sur la chaîne de Steph justement ce qu'elle a trouvé comme signification par rapport aux différentes sortes de chocolat. Je trouve que c'est chouette. Donc, au chocolat au lait, on a enfant, et art, ou non, je sais pas. C'est peut-être pas enfant en fait. Ou c'est un enfant au cœur, je sais pas. Bon, et je découvre avec vous, donc je n'ai pas encore recherché les traductions que je ne comprends pas. Donc je vais juste vous montrer les cartes, je pense. Et ce sera bien comme ça. Ah oui, donc chocolat bio, organique chocolate, esprit libre. Ah oui, chocolat amer, worry, donc inquiet. Cacao, les fèves de cacao en fait. Hibernation. Ah, boîte de chocolat, mystère, bah oui, parce que quand la boîte est fermée, on ne sait pas ce qu'il y a. Puis même parfois, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur des chocolats. Fontaine, ah bah oui, abondance. Et je vous dis, c'est pas mal. Ah, buttons, transformation. Ah oui, bah oui. Les calés, généralement, c'est du chocolat à fondre et du chocolat à pâtisserie. Donc, je connais bien. Je m'en sers tous les jours pour mettre dans des croissants. Sprinkles. Party Animals. Bar. Sadness. Alors, Mud Cake. Wells. Mousse. Positive Energy. Pudding. C'est beaucoup avec la fleur de pensée. C'est vraiment ma fleur préférée. Sunday. Topping. Fondant. Chip cookie.
cookie, biscuit, macaron, icing, donc la glace, brownie, milkshake, truffe, ice cream. Je sais pas trop la différence avec l'autre, avec icing, ganache, coins. Ah oui. Vous voyez, on voit bien que c'est un jeu australien puisque c'est le penny australien, le demi-penny australien. Pellets. Alors, freckles, frog, coffee beans, on dirait des arachides, des cacahuètes en fait. Sultanas, ah oui, c'est des raisins au chocolat ça. Peanuts, ben non, les voilà les cacahuètes. Donc c'est vraiment des grains de café alors là. Bon, pourtant on dirait pas des grains de café. Hein. C'est peut-être moi qui me trompe. Hein. Ça ressemble quand même drôlement aux cacahuètes. Bon, je ne sais pas. Alors, soft centered, hard centered. Intéressant. Avec l'énergie féminine et l'énergie masculine. C'est intéressant. Alors, toffee centered. Fudge. Chewy nougat. Je prends mon dieu en anglais. Et ici, c'est, bon, en français, c'est du nougat mou. Liquor centered. Honeycomb. Hazelnut. Sophistication. Almond. Coconut. Les rochers au coconut. Au coco. Beurre de cacahuète. Rocky Road. Donc, route dure ou je sais pas, de rock. Fruit and nut. Flexibility. Caramel. Caramel salé. Choc orange. Exotique. Ouais, oui. Black cherry. Cerise noire. Passion. Turkish delight. Adventure. Peppermint chocolate. Nouveau commencement. New beginning. Peanut brittle. Discipline. Pineapple cream. Holiday. Oui. Strawberry cream. Romance. Bah, bien sûr, les fraises. Voyons. Butterscotch. Chocolate. Intégrité. Chili. Freedom.
Oh, Easter egg. On y est bientôt. Renaissance. Ça, c'est vraiment la carte pour Pâques. Hein. Ah bah, Valentine's Day, bien sûr. Love. Anniversary chocolate. Partnership. Mother's Day. Ah, mais c'est bien, il y a toutes les fêtes. Énergie de la déesse. Ah, c'est chouette ça. Congratulations. Célébration. Wedding chocolate même. Femme, famille. Graduation chocolate. Études. Ben oui, bien sûr, c'est chouette ça. Bon voyage, bah tiens, en français en plus. Voyage, bah oui, fatalement. Hein. Ah, c'est comique ça. Welcome home. Bah oui. Happy home. New baby. Naissance. Voilà. C'est vraiment très très chouette, je trouve. Donc je vous dis, je découvre avec vous parce que bah, j'ai vu que quelques cartes sur la chaîne de Steph. Et vous voyez, donc on dit bien qu'il y a 3 messages. Donc celui-là, je pense qu'il est plus divinatoire, ou en tout cas de guidance. À mon avis, c'est plutôt assez divinatoire. Là, c'est plus guidance. Et là, c'est plus... c'est peut-être un peu plus spirituel, je pense. Un peu plus élevé. Parce qu'elle disait qu'il y avait 3 sortes de messages. Oui, ça, c'est plus divinatoire, effectivement. C'est plus guidance. Ça, c'est plus affirmation, en fait. Moi, j'avais compris que c'était plus affirmation. C'est parce que celui-là, il n'est pas tellement... on va regarder. Oui, oui, mais c'est ça. C'est des affirmations. C'est parce que le premier... Ah, si, I give birth. Je n'avais pas compris. Je croyais que c'était le chocolat qui disait... qui parlait. Bon, j'avais pas compris. Donc, en fait, vous avez... un message plus divinatoire, un message de guidance et une affirmation sur chaque carte. Donc c'est quand même vraiment intéressant. En tout cas, je suis ravie de l'avoir parce que ça fait un bon moment maintenant qu'il est sur ma wishlist et que je ne le trouvais pas. Quand j'avais vu que Steph le présentait dans un tag, je m'étais dit mais c'est génial, un jeu sur le chocolat. J'ai quelques jeux avec des bonbons, j'ai un autre jeu qui parle de nourriture, mais c'est vrai que c'est pas tellement courant et je trouve ça vraiment intéressant. Alors, je vous ai pas parlé, mais la qualité, elle est bonne. C'est un bon carton. Il est relativement souple. Elles sont légèrement brillantes. Vous voyez, c'est pas très très brillant, mais voilà. Légèrement brillantes. C'est vraiment de la bonne qualité. Et donc, je vous dis, moi, je l'ai trouvé sur Book Depository, sur leur site. Parce que Book Depository vend beaucoup par Amazon, mais sur Amazon, on ne le trouve pas. Moi, je ne l'ai pas trouvé en tout cas. Mais sur leur site, vous pouvez commander directement sur leur site. Je vous dis, il n'y a pas de frais d'envoi. Vous payez que le prix du jeu. Il était à 18 et quelques, donc je ne l'ai même pas payé 19 € en tout. Il arrive dans votre boîte, mais ça prend entre 10 jours et 2 semaines à peu près pour que ça arrive. Donc c'est un peu lent. Ils mettent 1 jour ou 2 à l'envoyer, peut-être 3. Ça va. Mais après, je ne sais pas pourquoi l'acheminement est si long. Après, je pense que ça vient d'Angleterre, mais il n'y a pas de numéro de suivi, donc vous ne pouvez pas savoir où ça en est. En même temps, il vous donne une estimation d'arrivée, et moi, il est arrivé dans l'estimation, il est arrivé le lendemain du premier jour qui était compris dans l'estimation. Donc c'était entre le 28 mars, je crois, et le 4 avril, et je l'ai reçu le 29.
Voilà. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez ça original, si ça vous a donné envie de chocolat. Je suis désolée si ça vous a donné envie de chocolat. À vous abonner si mon contenu vous plaît et si eh bien vous ne l'êtes pas encore. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.